Bonjour, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et comme toutes les semaines donc on se retrouve pour faire le bilan des marchés et on attaque sans plus tarder avec le CAC 40. Donc tout simplement le CAC 40, je vous avais prévenu la semaine dernière on était dans ce biseau ascendant donc qu'on voit bien ici et le risque, bon je pensais en fait qu'on aurait eu un rebond sur la base des 4420 points. Il n'en a rien été, on a rompu directement le biseau descendant par le bas. Donc, et c'est tout simplement le support horizontal de la zone des 2230-2250 points qui a servi de support avec la Bollinger basse et de relance haussière. Cette relance haussière, et ça nous fait une belle mèche basse, c'est intéressant, mais on reste toujours sous, vous voyez, les 4320 points, 4350 points. Donc on reste, suite à la cassure de ce biseau ascendant par le bas, on reste quand même dans un reflux, dans une fin. Donc le rebond haussier de ces 2 derniers mois est terminé. On voit également sur le trend haussier sur le RSI, on l'a rompu à la baisse. Donc clairement, le biseau ascendant est rompu à la baisse. Donc le rebond de ces 2 derniers mois est terminé. Et maintenant, ce qui va être très intéressant pour la suite, c'est justement la capacité des acheteurs à nous prouver leur force. Donc ils ont déjà commencé de manière logique à rebondir sur la base des 4250 points. Mais maintenant, vraiment, ce qui va être intéressant, c'est leur capacité à confirmer ce rebond en dépassant les 4300 qui ont été tout juste dépassés en clôture vendredi. Mais surtout, on voit, c'est les 4350 points. Donc il va falloir s'affranchir pour revenir au contact des 4390, 4420 points. Toutes les moyennes mobiles courtes à 20 et à 50 jours vont se retourner à la baisse. Donc en fait, grossièrement, on peut penser que le rebond va s'effilocher au fur et à mesure. Et c'est vraiment sur cette résistance des 4400, 4420 points qu'on va pouvoir justement apprécier la force des acheteurs. Et s'ils sont faibles, je dis bien s'ils sont faibles, il va falloir justement anticiper le fait qu'on est en face d'un retournement baissier des marchés. Donc, la cassure du biseau ascendant ne serait qu'une première étape. Et c'est vraiment la cassure, si on venait à casser les 4250, 4230 points, eh bien, on reviendrait très rapidement sur la base des 4080 points, sans oublier ce gap haussier que nous avions ouvert en février de cette année. Donc gap haussier entre 4000 et 4080 points. Donc ici, on va avoir un gros bloc d'acheteurs, mais vraiment, donc clairement, on peut espérer un rebond technique, rebond qui ne sera que technique tant que l'on reste sous 4420 points. Donc, et sous 4250, 4230 points, ce sont les 4080 qui seront visés. Donc clairement, on voit la tendance baissière qui est initiée depuis maintenant une année, depuis avril 2015. On y est toujours dedans. On a eu une aparté grâce à ce rebond sous format de rebond, sous format de biseau ascendant qui est maintenant rompu à la baisse. La base des 4250 points devrait pouvoir générer sur cassure des 4350 un rebond appréciable qui devrait certainement rejoindre les 4390, 4420 points. Et là, sur cette base-là, c'est là que ça sera intéressant, c'est là que ça sera le point pivot de savoir. Et je pense qu'on peut anticiper justement que les 4420 points vont être très difficilement franchissables et que nous sommes en face donc que d'un simple rebond technique. Et par contre, sous 4250, 4230 points, il sera temps de se mettre aux abris car les 4080 points seront visés. Si l'on regarde au niveau des marchés américains, on a à peu près la même physionomie. Donc on est revenu sur le Dow Jones sur les plus hauts. Donc on est vraiment en train de construire un double top, voire triple top. On a fait une consolidation maintenant qui, sur la base de la moyenne mobile à 50 jours, des 17 500 points et de la Bollinger basse, permet d'initier un rebond. Mais on a rompu là également le trend haussier sur le RSI. Et on voit qu'on peut tracer un autre trend un peu plus long terme. Donc on voit que on va tout simplement avoir un rebond technique qui va nous faire une congestion entre la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à
20 jours dans cette zone-là, et c'est donc l'issue, soit à la hausse, soit à la baisse, qui nous donnera la tendance à privilégier ces prochaines semaines. Le risque, évidemment, serait que l'on casse les 17 500, 17 600 points à la baisse. Et là, on n'aurait pas grand-chose en support avant les 17 100, 17 200 points. Donc forcément, qui dit baisse et risque sur les marchés boursiers dit une appréciation de l'once d'or. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit que suite à la cassure baissière de ce trend haussier sur l'once d'or, on a eu une consolidation qui s'est faite dans un triangle isocèle. On a eu également donc la cassure à la hausse de ce triangle isocèle et on est tout simplement en train de consolider maintenant au-dessus de ce niveau. On voit qu'on a une grosse résistance au niveau des 1300-1310 dollars l'once. On reste dans une tendance haussière tant que on reste au-dessus de ce trend haussier sur le RSI. Donc clairement, reste haussier sur l'or et donc méfiant et baissier sur les indices boursiers tant que l'on reste au-dessus des 1270 dollars l'once. La cassure des 1310 permettrait d'arriver vers les 1350, mais on voit qu'on a quand même de sérieuses résistances entre 1400 et 1300 dollars l'once. Donc tendance haussière, confirmation de tendance haussière, continuation de la tendance haussière suite à la cassure du triangle isocèle. Et pour moi, vraiment, c'est le RSI que j'utilise. Tant qu'on est au-dessus de ce trend haussier sur le RSI, on est dans une tendance haussière sur l'once d'or et donc une certaine méfiance sur les indices boursiers. Si on regarde au niveau de l'argent, donc on est dans la même dynamique. Donc clairement, je préfère l'argent à l'or. Donc on reste dans une dynamique haussière, voilà. Suite, tout comme l'or, quand je vous l'avais conseillé à l'achat justement sur cassure des 1100 dollars, ici sur cassure des 15 dollars, c'était un conseil d'achat qui avait été initié. Donc suite à la cassure haussière maintenant des 16 dollars, on a une continuité haussière, mais là également comme pour l'or, on va commencer, donc on reste en continuation haussière, mais on va commencer à sortir à pas mal de résistance aux alentours des 18,60, 19 dollars l'once. Si on regarde au niveau de l'euro-dollar, donc pareil, au niveau de l'euro-dollar, on suit un train de haussier sur le RSI. On voit quand même que on est sur des niveaux de résistance entre 1,14 et 1,16. Voilà, on est tout simplement sur des gros niveaux de résistance. On voit que l'euro-dollar en fait est dans une phase de stagnation entre 1,5 et 1,16, 1,17. Et qu'on on a un trend haussier ici euh, sur la base des indices. Donc tant que on reste au-dessus de la base des 1,11, et bien clairement on reste dans une tendance haussière. Donc ça risque d'être long, on reste dans une tendance de stagnation. Donc, mais tant qu'on est au-dessus de ces 1,11, le scénario privilégié serait une cassure des 1,16 puis des 1,17 pour réinitier une tendance haussière. Il va de soi que si on venait à repasser sous les 1,11 puis sous les 1,10, ça serait un renouveau de la tendance baissière avec les 1,5 qui seraient à nouveau visés. Si on regarde maintenant au niveau du pétrole, donc le pétrole, voilà, on a les niveaux de résistance que je vous montrais la semaine dernière, donc sous cette moyenne mobile à 200 jours, donc qui se forme sous les 47 de la relance. On reste donc dans un rebond haussier, rebond technique haussier dans une tendance qui reste baissière sous les 47 dollars. Donc clairement, hop, voilà, on a ce trend. Donc tant qu'on est au-dessus de ce trend haussier sur le RSI et au-dessus de ce trend haussier sur le niveau de prix, donc au-dessus des 42 dollars, toute baisse ne serait qu'une consolidation. Et par contre, ce que l'on voit, c'est qu'il va falloir casser les 46-47 dollars le baril pour pouvoir initier un renouveau haussier et un retournement haussier de la tendance. Pour le moment, on peut parler que d'un rebond durable. Nous sommes dans un rebond durable et le risque maintenant, c'est que suite à un maintien sous les 46 dollars et à une non-validation de cassure de ces 46-47 dollars, on ait une cassure des 44 dollars qui nous fasse revenir sur la base des 42
41 $. Et c'est là vraiment où ça sera intéressant de voir si l'once, pas l'once, mais le baril d'or noir de pétrole donc aura la capacité de se maintenir au-dessus de ces 41-42 $ pour justement initier une nouvelle tendance haussière. Par contre, si on venait à revenir sous les 41 $, c'est la tendance baissière qui reprendrait justement le dessus et on serait à même de revenir sur les 37-35 $. Donc si on regarde au niveau du Brent, c'est un petit peu différent, bien que c'est le RSI également, c'est le RSI qui pour moi va faire foi. Donc tant qu'on est au-dessus de ce trend haussier sur le RSI, on maintient le rebond et la tendance haussière. Toute cassure nous ferait initier une phase corrective qui nous ferait très vraisemblablement revenir sur les 42 dollars du baril de Brent et puis très certainement revenir ensuite sur les 38-39 $. Si on passe au niveau des actions maintenant, donc OL Group continue suite à mon conseil d'achat sur la base des 2 €. Maintenant, on est à plus de 50% de profit. Pour moi, sur la base de ces 3 €, il est temps de prendre ses profits. On a un trend sur le RSI qui est vraiment en pur surachat et pas loin maintenant d'une cassure baissière. Donc pour moi, il est temps de prendre, si ce n'est tous ses profits, au moins la moitié de ses profits, et puis de placer un stop sur la base des 2,80 € pour pouvoir conserver les gains et sécuriser les gains. Donc plus de 50% de gains sur cette valeur conseillée. Art Price, donc suite également au conseil d'achat que j'avais pu faire il y a 2 semaines, donc on a eu suite au résultat une frénésie haussière qui bute sur les 13,50 €. On a eu une consolidation, voilà, j'avais noté la consolidation sur les 11 €, ben on est pile poil venu sur cette base des 11 €. Initier donc maintenant un second effet qui se coule. Donc clairement, on est voilà, on continue tout simplement la hausse. Donc, mais clairement, tant qu'on reste sous les 13,50 €, on a une phase d'accumulation et de retournement qui est en train de se mettre en place et on se sert de la base des 11 € comme de support. Fagron, suite à quelques journées de non-cotation, suite à l'attente d'un communiqué de la part de la direction, nous a fait un petit peu peur, mais bon, clairement, le communiqué a été bien accueilli. On reste au-dessus de ce trend haussier. On reste, hop, j'ai un petit peu trop zoomé. On reste au-dessus de la base des 6 €. Donc clairement, on continue. Ce qu'on cherche maintenant, c'est à viser la cassure des 6,70 €. Donc 6,60 €, 6,70 €, qui nous permettrait de déclencher une continuation haussière vers la zone des 7,60 €, 7,70 €. Il faut savoir que mon objectif à terme, c'est cette moyenne mobile à 100 jours. Tant que donc on reste au-dessus des 6 €, je conserve la valeur. Au-dessus des 6 € et au-dessus du trend haussier, je conserve la valeur pour viser la moyenne mobile à 100 jours avec en résistance intermédiaire les 7,90 €, 7,70 €. Metabolic Explorer est revenu sur sa moyenne mobile à 50 jours, ce qui a déclenché un rebond. Mais maintenant, voilà, tant que la valeur se maintient au-dessus de cette moyenne mobile à 50 jours, on peut justement s'en servir pour jouer des rebonds haussiers. Mais maintenant, clairement, tant qu'on reste dans une tendance baissière généralisée, donc on ne peut viser que des rebonds sur la base de cette moyenne mobile à 50 jours. Si on venait à passer sous la moyenne mobile à 50 jours, il faudrait se retirer de la valeur. Nicox, de manière identique, suite à mon conseil d'achat, a rejoint la base des 9 €. Suite à la cassure des 8,50 €, maintenant on est dans une phase de correction. Phase de correction qui devrait trouver une zone de support entre les 7,60 €, 7,80 €. Et ça pourrait justement faire preuve d'une initiation d'un achat spéculatif. Soitec, toujours donc sous ces 61 centimes d'euros. Il faudrait justement une cassure à la hausse de ces 61 centimes d'euros, puis une validation de la cassure à la hausse des 64 centimes d'euros pour initier
pour initier une phase ascendante vers les 72-73 centimes d'euros. Valourec, donc Valourec également en phase corrective, on voit justement que l'on est au niveau du RSI dans un support, c'est pas très bien tracé, je vais retracer cela. Donc également support sur Valourec, on est quand même dans un trend baissier. Donc tant qu'on est sous ce trend baissier, on le voit sous cette résistance baissière, on reste dans une simple consolidation, accumulation à la hausse, mais pas un retournement haussier. Donc on est dans une phase de stagnation. On se sert justement ici de la cassure de cette résistance oblique à la hausse. On revient donc suite à la cassure à la hausse de cette résistance oblique, on revient donc sur cette base de support. Donc clairement, c'est normal et logique et c'est ce que j'ai joué en achetant des Valourec donc pour jouer un rebond spéculatif et technique puisque on le voit, tant que l'on reste sous ces 4,16 €, 4,15 €, on reste quand même dans une correction baissière. Et ce qu'il ne faudrait pas évidemment, c'est que Valourec casse les 3,50 € à la baisse, car là, très vraisemblablement, ce serait un retour vers les 3,20 €, 3,10 € qui serait visé. Et il va de soi que si on venait à revenir sous les 3,10 €, ça serait globalement une reprise de la tendance baissière qui serait initiée. Crédit agricole, donc pour moi également, donc c'est essentiellement les valeurs bancaires ou les valeurs assurances qui seront à privilégier la semaine prochaine, car elles sont toutes revenues sur une base de support. Donc on voit ici Crédit Agricole qui est revenu une touchette, deux touchettes, trois touchettes, quatre touchettes sur une base de support, donc sur les 8,80 € qui devrait déclencher un rebond technique. Mais on voit entre 9,40 € et 9,30 €, on est quand même sous des résistances importantes et on est bien là que dans un rebond technique, donc dans un rebond spéculatif, donc évidemment court terme à ne pas conserver très longtemps. Si on regarde sur Natixis également, je vais un petit peu retracer mes trends, mais on est également sur du support, donc sur une zone de support. On peut tracer également un trend haussier. Donc voilà, c'est plus ce trend haussier qu'il va falloir privilégier, que je pense que le marché va privilégier pour un rebond, mais on voit également sous les 4,50 €, c'est ce qu'on visera. Sous les 4,50 €, on reste quand même, on a cassé d'importants supports sous les 4,50 €, 4,60 €. Donc on vise un rebond technique, mais globalement, c'est comme ce que j'ai dit pour le CAC 40. Voilà, on vise un rebond technique sur la base de supports importants. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on est quand même, comme pour le CAC 40, sous les 4420 points, sous d'importantes résistances, et sur la plupart des valeurs également de ce CAC 40 ou du SBF 120, on peut jouer un rebond technique, mais on voit que les acheteurs vont avoir fort à faire puisqu'ils vont très rapidement buter en fait sur des résistances. Et ce qu'il va falloir identifier justement pour pouvoir savoir quelle tendance privilégier ces prochaines semaines, c'est justement de pouvoir identifier la force des acheteurs et surtout leur capacité à rompre les résistances ou au contraire à échouer très rapidement. Et sur la base de cet échec, à ce que les vendeurs reprennent le dessus très rapidement. Et là, ça voudra dire clairement que ce n'était qu'un rebond technique dans une phase qui s'est détériorée et qui donc nous mène à l'avènement d'un retournement baissier. Donc pour iMedia également, donc, je vous avais conseillé de vendre, j'espère que vous l'avez fait. Donc pour moi, il faut laisser le titre consolider maintenant et très certainement revenir sur la base de ces 5,50 €. Égide également, on n'arrive pas à rompre, on voit cette résistance baissière. Donc tant qu'on n'a pas rompu cette résistance baissière, on n'a pas de déclenchement de signal d'achat. On est même en train de revenir sous les 2,90 €. Donc méfiance, sous les 2,90 €, on déclencherait une phase baissière vers les 2,50 €. On a à peu près la même chose sur EOS Imaging qui n'arrive pas
a enclenché suite à son fort rebond qui n'arrive pas à rompre cette résistance baissière et à déclencher donc son vrai signal d'achat de retournement haussier. On arrive néanmoins sur un support important. Donc tant qu'on est au-dessus des 3,40 €, on peut initier des achats pour un rebond spéculatif qui nous mènerait sur les 3,70 €. Mais sous 3,40 €, méfiance, on reviendrait très certainement consolidé sur la base des 3 €. Big Ben Interactive continue donc son bonhomme de chemin. Donc clairement, on a rompu à la hausse. Donc hop, on a rompu à la hausse ici. Donc tant qu'on est au-dessus de cette ancienne résistance devenue support sur la base des 4,10 €, on maintient le signal d'achat, on maintient l'achat. Le but, c'est de refermer le gap. Donc on a commencé à le refermer, mais on n'a pas encore commencé à le refermer. Mais ce qu'on voudrait donc, c'est en rompant la résistance des 4,60 € pouvoir initier une fermeture de ce gap. Futurel, donc toujours en consolidation suite à la cassure des 0,56 € qui donnait le signal d'achat. Ce qui va être intéressant, regardez, c'est l'arrivée de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, suite à l'arrivée de cette moyenne mobile à 50 jours, ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, donc, il va falloir observer la valeur, puisque soit la moyenne mobile à 50 jours va casser à la baisse, et alors là, il faudra abandonner le titre, car on reviendrait sur la base des 58 centimes, soit justement, on va pouvoir initier une nouvelle phase de la tendance haussière et du renouveau de la tendance haussière en rebondissant et en déclenchant la hausse sur la base de cette moyenne mobile à 50 jours pour rompre 66 centimes, 67 centimes d'euros et aller viser tout simplement la prochaine résistance qui se trouve sur les 75 centimes d'euros. Si on regarde Transgène, pareil, donc suite à un rebond, on revient sur la base des supports. On est sur la base des supports du trend sur le RSI, donc clairement, les supports sont à tenir cette semaine pour garder une optique haussière qui se validerait sur cassure des 3,10 €. Et donc là, on pourrait à nouveau jouer l'avènement des 3,50 €. Des Richebourg, c'est une action qui ne fait pas grand-chose depuis quelques années, mais là, on est revenu au-dessus des 2,70 €, donc valeur à observer au-dessus des 2,70 € et déclenchement de signal d'achat au-dessus des 2,90 €. Solocal donc, qui a buté sur sa résistance des 5,60 €, c'est là où je vous avais conseillé de vendre notamment et où j'avais pris également mes profits. On a rompu les moyennes mobiles à 20 et 50 jours. On est clairement en train de revenir sur la Bollinger basse. Donc pour moi, pour un achat spéculatif et jouer un rebond, on peut justement, sur retour sur les 4,20 €, 4,30 €, on peut acheter la valeur pour jouer un rebond technique, mais on voit que tant qu'on reste sous cette résistance horizontale, et qu'on peut même, ici, on peut en faire une résistance oblique, hein. Voilà, tant que l'on reste sous cette double résistance, donc au-dessus des 5,30 €, 5,50 €, on n'a pas de signal d'achat à long terme, donc on peut éventuellement jouer un rebond technique, mais pas plus pour le moment. Sequana, donc clairement, hop, on est dans un biseau descendant. Donc biseau descendant, donc c'est un petit peu fragile, c'est un petit peu anticipé d'acheter le support. Donc pour moi, pas de retournement à la hausse de la tendance sur Sequana tant qu'on n'a pas rompu cette oblique baissière sur le titre. Donc clairement les 2,90 €. Donc pour moi les 2,90 €, 2,80 €, leur dépassement doit initier un signal d'achat, mais avant c'est de l'anticipation. AXA, donc comme pour les valeurs bancaires et d'assurance, pour moi, on arrive dans une zone qui pourrait initier un rebond technique, mais pas plus, hein, on reste dans une tendance globalement baissière. Areva continue son petit bonhomme de chemin. Pour moi, je conserve, donc tant qu'on reste au-dessus des 4,20 €, je conserve la valeur. Le but, c'est tout simplement de tester cette moyenne mobile à 100 jours et de la rompre pour revenir tester la base des 5,20 €, 5,50 €. Stantis, comme Transgène,
On flirte avec les supports, donc il faut maintenant patienter et attendre que ces supports déclenchent une phase d'achat qui serait validée sur la cassure des 3 euros. Submergé revient sur un support intéressant, tout comme la plupart des valeurs parapétrolières. Je pense qu'il y a un rebond technique à jouer, mais comme je vous l'ai montré sur le pétrole, on est quand même sous des résistances importantes et il y a peut-être potentiellement un retournement baissier à attendre. Donc méfiance, donc oui, on peut jouer le rebond technique à court terme, mais méfiance pour la suite, il ne faut pas hésiter à prendre ses profits. Aviation, la TQR est bien revenu, comme je vous l'avais dit, sur signal d'achat, est bien revenu sur objectif de 3,80 €, mais regardez, les 3,80 € ont tout simplement rejeté les cours violemment à la baisse. Donc maintenant, on est clair, je pense qu'un investisseur ne doit s'intéresser et acheter Aviation, la TQR, que sur rupture des 3,80 €. Avant, c'est de l'anticipation et donc danger. ST Microelectronics, pareil, donc on avait initié l'achat sur la base de retour sur le support sur les 4,50 €. Donc on avait validé cet achat sur cassure des 5,20 € et les 5,70 €, donc la moyenne mobile à 100 jours, a donc fait refluer violemment les cours. On a cassé les moyennes mobiles courtes à 20 et 50 jours. Et donc maintenant, potentiellement, on a un rebond technique qui peut s'initier, mais clairement, la résistance des 5,10 va être très difficile à franchir. Donc on est en face, on est toujours dans une tendance baissière, on est en face d'une dégradation, potentiellement rebond technique, mais c'est surtout un retour sur les 4,50 € qui pourrait nous intéresser. On est sur un trend, donc voilà, clairement le retour sur les 4,50 €, 4,60 € nous ferait un retour sur le trend haussier sur le RSI, et c'est là potentiellement que j'initierai un achat sur ST Microelectronics à plus long terme. Pour le moment, j'ai initié un achat juste pour jouer un rebond technique que je ne vois pas aller plus haut que les 5 €. Donc rebond technique court terme. L'action Blue est dans une tendance baissière également. Pas touche pour le moment. Ce qui m'intéresserait serait que le titre revienne au-dessus des 4,50 € pour justement initier un achat qui aurait pour objectif les 15,20 € de la moyenne mobile à 50 jours et puis les 16 €. Monakea, donc Monakea ne réagit toujours pas, donc Monakea, on reste à l'écart pour le moment. On a une dégradation, on commence à flirter avec des supports importants. Donc pour moi, je confirme, Monakea est intéressante à observer puisqu'on a quand même un très beau trend baissier sur le RSI, un très beau trend baissier sur les cours. Donc on a quelque chose quand même qui est facile à repérer comme signal d'achat. Ce serait la cassure à la hausse de ce trend baissier sur le RSI qui se jumellerait à une cassure à la hausse des 2,30 €. Et là, on aurait notre signal d'achat moindre risque. Donc on observe pour pouvoir initier cet achat moindre risque, mais pour le moment, nous n'y touchons pas. Onxeo, donc comme la plupart des valeurs biotechnologiques, a buté sur ses résistances. Donc on n'a pas pu initier justement un signal d'achat. Donc on reste dans un triangle ascendant, on voit un triangle ascendant qui trouve sa base et son support sur les 3,10 €. Donc de manière spéculative, sur retour sur les 3,10 €, on pourra initier un achat pour pouvoir jouer un rebond, mais le risque c'est que ce triangle ascendant casse à la baisse et initie donc une poursuite de la phase baissière. Le signal d'achat moindre risque et donc le retournement aussi de la tendance globale ne s'initie qu'au-dessus des 3,70 €. Nirstar, donc Nirstar, pareil, une valeur que j'ai en portefeuille mais qui commence à flirter avec ses supports. Donc si on vient à rompre ce triangle isocèle ou ce triangle ascendant, on a en effet une double résistance ici. Si on vient à le rompre à la baisse, il faudra tout simplement vendre. Par contre, avec la Bollinger basse et le support oblique haussier, on a en effet un rebond qui peut s'initier. Rebond qui devra nécessairement dépasser les 71 centimes d'euros pour pouvoir à nouveau tester les 76-77. Et c'est qu'en passant les 76-77 centimes d'euros que l'action Nirstar déclencherait un achat moindre risque.
qui aurait pour objectif de revenir sur les 90 centimes d'euros. Agrogénération que je vous ai présenté la semaine dernière est toujours en phase d'accumulation. Signal d'achat moindre risque également sur cassure des 39,40 centimes d'euros. Albioma également en phase d'accumulation. La cassure des 14,50 € permettrait de déclencher un retournement haussier vers les 15,40 €. Inside Secure également en retournement, en phase de retournement. On conserve tout simplement l'action au-dessus des 95 centimes d'euros. Phase de retournement valide. Et puis je vais terminer donc cette semaine avec Paro. Donc Paro qui reste sous son oblique descendante, donc que j'ai ajusté suite à l'échec sous la moyenne mobile à 50 jours. Donc voilà, c'est le deuxième échec sous la moyenne mobile à 50 jours. Donc il faut se servir de cette moyenne mobile à 50 jours comme de résistance, c'est-à-dire que le signal d'achat moindre risque sur Paro ne se fait que sur cassure haussière de cette moyenne mobile à 50 jours. En attendant, on revient sur des supports, donc on est en zone de danger. Et puis là également, on a quand même un train de baissier sur le RSI qui est très, très fort et très valide. On a même un triangle isocèle. Donc de manière spéculative, on pourra acheter le support de ce triangle isocèle, mais ce n'est que sur cassure à la hausse de ce triangle isocèle et donc de la moyenne mobile à 50 jours que le vrai signal d'achat à moindre risque serait déclenché sur Paro. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour justement recevoir les prochaines vidéos et être averti lors de leur parution. N'hésitez pas à aimer la vidéo également en appuyant sur le petit pouce. Et puis également à visiter le site GraphCO Bourse pour avoir toujours plus de conseils et pouvoir tirer votre épingle du jeu des marchés. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous sur graphcobourse.fr pour le suivi pendant toute la semaine prochaine.